Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo annonce, question, bref, c'est un peu un mix. On va voir ça ensemble effectivement parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, on est bientôt au mois de juin et qui dit logiquement 1er juin dit nouvelle sortie des modèles d'été Lego et donc bah, forcément nous, ce qui nous intéresse, c'est la seconde vague Ninjago 2020. Donc comme on peut le remarquer, si on va sur effectivement la boutique en ligne officielle de Lego, eh bien on voit déjà les modèles qui sont bientôt disponibles. Alors, jeudi 1er juin, parce que logiquement, c'est à ce moment-là que sortent les vagues d'été. Je ne pense pas que ça changera cette année malgré le virus qui est plus ou moins toujours en cours. Mais voilà, on reste sur la date du 1er juin. Alors là encore, forcément, 1er juin pour la boutique en ligne officielle de Lego ainsi que les Lego Store. Mais par contre, pour tout ce qui est magasin de jouets et hypermarché, ça arrivera un peu plus tard. Et là, par contre, forcément, je n'ai pas de date précise parce que ça dépend vraiment de chacun des magasins, de leur jour de livraison, etc. Bref, ça se trouve, ça arrivera en août, ça se trouve, ça arrivera plus fin juillet. Bon, j'en sais strictement rien. Là encore, le mieux pour vous, pour être sûr, c'est d'appeler au préalable votre magasin de jouets et de leur demander s'ils ont reçu les nouveaux Lego, par exemple, en citant une référence spécifique. Par exemple, vous dites, bah, est-ce que vous avez reçu le modèle du dragon du sorcier au crâne? Vous donnez la référence et la personne qui s'occupe du rayon Lego pourra vous le dire. Voilà. Bref, donc nous on reste à la date du 1er juin, ce qui veut dire que sur la chaîne, ça devrait arriver d'ici la semaine prochaine ou celle d'après, selon quand mon Lego Store les reçoit. Effectivement, est-ce qu'ils vont les recevoir avant le 1er juin et les mettre en vente dès le 1er juin? Est-ce qu'ils vont les recevoir après le 1er juin? Bref, voilà, c'est un peu ce genre de question, vu qu'en plus c'est férié, si je dis pas de bêtises. Bref, quoi qu'il en soit, ça va arriver donc dans les 2 semaines à venir, logiquement, sur la chaîne. Et donc forcément, bah, qui dit nouveau modèle, dit nouvelle vidéo de construction. Et c'est ça dont j'ai envie eh bien, de vous parler aujourd'hui, avec une question qui me taraude l'esprit, à savoir, est-ce que les vidéos de construction, je devrais les faire totalement en direct, parce qu'en effet, jusqu'à présent, hormis quelques exceptions ici et là, toutes les vidéos de construction que je fais, eh bien, elles sont enregistrées au préalable et ensuite, eh bien, je les poste. Et donc, c'est vrai que souvent, on m'a demandé, ouais, pourquoi est-ce que les vidéos de construction, tu ne les fais pas en direct? C'est vrai qu'en plus, à l'époque, ça s'appelait live construction. Alors, pas parce que c'était en direct, mais juste parce qu'effectivement, je construisais de A à Z sans aucune coupure. Mais effectivement, déjà à l'époque, ça provoquait des questionnements. Et donc, c'est vrai que bah, j'avais deux raisons pour lesquelles, effectivement, je ne voulais pas faire de construction en direct de nouveaux modèles. Tout simplement parce que, une, des raisons techniques. En effet, quand j'enregistre, eh bien, au préalable, j'ai beaucoup moins de soucis techniques. Alors, des fois, ça m'est arrivé, mais honnêtement, sur à peu près 10 ans et quelques d'enregistrement de vidéos, j'ai dû avoir, je sais pas moi, 5% de problèmes techniques sur 100% de vidéos. Donc honnêtement, très peu de problèmes techniques quand j'enregistre au préalable, contrairement effectivement à un stream en direct où bah, la connexion internet joue, la puissance de mon ordinateur joue, etc. Et c'est vrai que justement, eh bien, lors de streams en direct qu'on a pu faire auparavant sur d'autres thématiques, eh bien, j'ai eu le droit à des écrans bleus, à des images qui font n'importe quoi. Bref, voilà, c'était un peu stressant. C'était un peu stressant. Et donc, forcément, l'idée d'une construction, c'est de faire un truc propre. Bon, alors, propre, plus ou moins, parce que des fois, je peux me tromper, effectivement. Mais voilà, propre, techniquement, en tout cas, qu'il n'y ait pas de coupure en plein milieu parce qu'il y a un écran bleu de l'ordinateur, parce que voilà, etc. Il n'y a pas de bug. Donc ça, effectivement, c'était la première chose. Mais c'est vrai que là, récemment, avec les quelques streams en direct que j'ai pu faire, j'ai l'impression que j'ai réussi à obtenir quelque chose de propre. Donc, je suis un peu plus confiant dans le côté technique. Voilà. Et le second point aussi, c'est le concept plus de mise en forme de narration. Parce qu'en effet, une vidéo enregistrée au préalable, eh bien, c'est avant tout moi qui parle à la caméra et donc qui m'adresse directement à la personne, justement, eh bien, qui regarde la vidéo. C'est un peu, entre guillemets, une sorte de discussion privée qu'on a tous les deux, moi et le spectateur. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Et forcément, quand on va faire un stream en direct, ça va être complètement différent vu que, eh bien, il y aura un chat à causer, donc des gens qui parleront, des gens qui poseront des questions, et donc forcément, moi qui vais interagir avec ces personnes-là. Pour prendre un exemple, par exemple, c'est comme je suis un let's player anglophone, et à un moment j'avais suivi un de ses let's play, si vous voulez, où grosso modo, il avait joué au jeu tout seul, etc. Ça directement à moi, et après il a essayé de faire des vidéos bonus sur ce même jeu, où justement il jouait au jeu, mais avec des personnes derrière qui commentaient. Et si vous voulez, c'était pas du tout le même délire, parce que forcément, le let's play normal, j'avais vraiment l'impression d'être avec lui et de vraiment suivre le jeu avec lui, alors qu'effectivement, avec ses potes, eh bien, j'avais l'impression d'avoir plein de gens qui parlent en même temps et j'avais pas du tout ce côté intimiste. Et donc, c'est vrai que je me dis que
effectivement, peut-être qu'on va perdre quelque chose en passant au tout direct, en passant au stream en direct. Encore plus justement avec le chat qui risque d'amener des questions hors sujet qui n'ont rien à voir avec le modèle que je vais construire. Et donc forcément, ça peut un peu casser la narration de la construction du modèle. On est concentré sur lui. Alors c'est vrai que forcément, même quand des fois je fais des vidéos préenregistrées, il m'arrive de faire des parenthèses, etc., etc. Mais pas au point, par exemple, d'avoir des gens dans le chat qui vont me poser la question, genre, ouais, quels sont les ninjas préférés, quels sont préférés, qu'est-ce que tu penses de Shima, bref, des questions auxquelles je vais répondre, mais qui n'ont rien à voir avec le modèle et donc qui risquent un peu de casser cette narration propre à une vidéo construction. Donc ça, c'est aussi un problème. Alors aussi, bien évidemment, je pourrais faire une vidéo en direct sans forcément répondre aux questions du chat ou alors vraiment répondre aux questions qui sont uniquement dans le sujet. Idem, c'est vrai que des fois quand je serai en direct, je dis bonjour à tout le monde. Bon, vous imaginez, quand vous regardez ensuite le replay de la vidéo, voir moi qui dis bonjour à tout le monde pendant que je construis un truc, c'est pas forcément super intéressant pour la personne qui regarde la vidéo après. Parce qu'elle a encore je tiens bien à préciser que si je fais des vidéos en direct, bien évidemment qu'il y aura un replay ensuite pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Il y a souvent des gens qui ont l'impression que s'ils ne sont pas là pour le direct, ils vont louper la vidéo à tout jamais, quoi. Non, c'est pas le cas. Tous les streams que je fais, vous pouvez les regarder ensuite totalement rediffusés. Il n'y en a pas un qui traîne dans le coin là. Voilà, mes lives, par exemple, que j'ai fait là, vous pouvez les regarder totalement sans aucun problème. Mais c'est vrai que voilà, quand vous allez regarder après coup, bah, vous n'aurez pas le côté chat à côté, vous n'aurez pas le côté ça. Donc, voilà. Donc c'est aussi un côté mise en forme, un côté différentes narrations qui me posent peut-être plus de problème au final que le côté technique. Donc voilà, moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous, effectivement, voir ce type de construction totalement en direct, avec mes surprises en direct pour répondre à tout, ça vous intéresse? Est-ce qu'à l'inverse, vous êtes plus en mode, bah non, moi je préfère effectivement comme c'est avant, avec juste une vidéo préenregistrée? Voilà, n'hésitez pas à revenir ce que vous en pensez. Alors c'est vrai qu'effectivement, là j'en parle pour Ninjago. De base, c'est vrai que Ninjago, bah, tous les modèles depuis que je l'achète en 2012, je les ai fait avant tout en préenregistré. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être un peu plus tendance à rester en préenregistré pour Ninjago, éventuellement, même si encore le format a changé avec le temps. Hein. C'est vrai que depuis 1-2 ans, eh bien, je fais un peu plus de montage et de construction. Là encore, si on fait une vidéo streamée, on reviendra vraiment aux vidéos construction d'époque. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura zéro montage, on risque de faire une construction sachet par sachet, avec donc pas toutes les figurines dans la première partie. Bref, voilà, là encore, la mise en forme sera un peu différente. Donc voilà, faites-moi savoir par rapport à ça. Donc oui, ouais, ce que je voulais dire, c'est que voilà, effectivement, c'est vrai que quitte à faire ce type d'expérimentation, je pensais peut-être plus le faire avec Monkey Kid. Donc Monkey Kid, nouveau thème d'action de Lego, qui de base était un thème, effectivement, enfin un thème qui a été créé avant tout pour charmer, entre guillemets, cajoler le marché chinois, hein, histoire de se faire des thunes, mais qui est sorti à l'international tout de même, voilà. Et donc c'est vrai qu'on m'a posé la question, le thème, je comptais le faire. Là encore, c'est vrai que le thème est sorti le 15 mai sur la boutique en ligne de Lego, le 16 mai, je crois. Et c'est vrai qu'à l'époque, je pensais l'acheter, mais en fait, je voulais me le procurer là encore dans mon Lego Store. Sauf que forcément, avec le confinement, c'était fermé. Et quand j'y suis allé à la réouverture, ben, ils m'ont dit bah non, nous on n'a rien reçu et on ne sait pas quand on va recevoir effectivement les modèles Monkey Kid. Parce que c'est vrai que je me suis dit bah, peut-être que oui, ils ont beau être fermés au public, peut-être qu'ils reçoivent quand même des cartons effectivement en avance pour la date de lancement du 16 mai. Il n'en a rien, ils n'ont rien reçu, ils ne savent pas quand ils recevront. Et donc c'est vrai que je me suis dit bah je peux attendre. Je ne vais pas commander en ligne, je vais attendre un peu plus et on verra bien, etc. C'est pas urgent, même si effectivement je pense quand même me prendre le thème, mais là encore, j'ai d'autres priorités. Mais ouais, en tout cas, donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, je dis peut-être que c'est plus intéressant éventuellement de faire des constructions en direct avec mon Kit parce que ce sera vraiment de la totale découverte en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sera ma première fois où je ferai vraiment une vidéo construction d'un modèle que je n'ai pas encore eu auparavant face à vous. Ce sera la première fois effectivement qu'on découvre le thème de Monkey Kid. Ce sera la première fois sûrement qu'on va découvrir effectivement l'univers, les pièces, les personnages. Bon, même si on a fait une vidéo tour d'horizon auparavant. Donc, je me dis peut-être qu'effectivement, comme c'est moins prise de tête, comme il y a moins, entre guillemets, d'enjeux que Ninjago, qui a déjà effectivement une longue série de vidéos à son actif, c'est peut-être mieux de faire ça effectivement avec Monkey Kid. Je ne sais pas. Là encore, faites-moi savoir. Après, très clairement, de toute façon, Ninjago, on va quand même faire au moins une vidéo en direct, mais là encore, parce que c'est Shadow qui s'occupera de faire la vidéo préenregistrée, donc bien propre, ce sera pour le dragon de Maître Wu, qui est ici. Voilà, effectivement. Parce qu'effectivement, Shadow qui fait des vidéos sur la chaîne, compte se procurer le modèle, le faire en de construction, donc préenregistré. Et donc vous savez que
En effet, dans ces cas-là, quand ça arrive, ça veut dire que moi, je peux me permettre de faire par la suite eh bien, la construction du modèle en direct parce que eh bien, il y a déjà une vidéo propre qui a été faite auparavant. Mais c'est pas la même chose que, on l'entend bien, hein, construire vraiment de zéro en direct. C'est pas le même délire. Hein. Idem, c'est vrai que des fois, j'ai pu aussi, par exemple, faire des constructions en direct de modèles toupie ou de modèles promotionnels parce que c'est un peu moins important que construire effectivement eh bien, un gros modèle comme par exemple le QG Ninja. Mais imaginez par exemple, si on fait le QG Ninja en direct, il y a moyen là encore que la division des parties ne soit pas la même parce que c'est vrai qu'effectivement, quand je préenregistre, eh bien, je fais plusieurs parties. Donc je peux un peu me reposer entre les parties. Là, effectivement, il y a moyen qu'en direct, eh bien, on fasse soit pas de pause du tout, soit effectivement qu'on construise sur 2 jours de suite. Donc là encore, ça change un peu le format parce qu'effectivement, si ça je le construis d'une traite, je peux vous dire qu'à la fin, je vais mourir quoi. Mais donc là encore, et après, c'est-à-dire qu'il y aura aussi une seule vidéo à regarder. Donc forcément, pour le replay, bah, au lieu d'avoir, par exemple, je sais pas moi, 6, 7 vidéos différentes, vous aurez une grosse vidéo de 3h30, par exemple. Donc ça pose plein de questions. Ça pose pas mal de questions et tout, effectivement. Voilà, parce qu'autant les petits modèles, voilà, on peut les faire en une traite, c'est pas un souci. Hein. Si la vidéo dure 40 minutes, 1 heure, j'ai envie de dire, allez, c'est parti, quoi. Mais ouais, dès que ça dure un peu plus longtemps, il va falloir se poser des questions. Alors certes, effectivement, je pourrais enregistrer et ensuite monter par la suite, mais bon, ça veut dire qu'effectivement, il faut d'un côté streamer et en même temps enregistrer son PC. Et je ne sais pas si mon PC est assez puissant pour faire ça. Donc ouais. Mais en tout cas, voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez avant tout du concept, effectivement, ce concept de est-ce que ça vous intéresse ou pas de me voir construire et de commenter en même temps sur des nouveaux modèles Lego ou pas. Ou est-ce que vous préférez le format préenregistré que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant. Voilà. Donc, je vais pas aller plus en détail hein, parce que je vais avant tout faire une vidéo simple qui va à l'essentiel et je suis sûr qu'elle va quand même durer 10 minutes. J'ai aussi quand même d'autres questions sur les vidéos review en elles-mêmes aussi. Je pense entre guillemets un tout petit peu changer le format, mais pas, oui, je vais vous le dire maintenant, rapidement, même si c'est pas l'objectif de la vidéo, j'en parlerai par la suite. C'est simple effectivement. Pour les vidéos review, je pense peut-être faire une vidéo review où je vous retrouverai toutes les figurines en détail si vous voulez. Donc juste une vidéo review figurine et après, ça veut dire que dans les vidéos reviews des modèles en elles-mêmes, eh bien, je vais quand même montrer les figurines, bien sûr, mais peut-être moins en détail qu'auparavant. Parce que c'est vrai qu'auparavant, bah, j'étais un peu obligé de répéter 15 fois les mêmes choses pour les figurines. Par exemple, je me souviens qu'avec la saison Prime Empire, donc la saison 12, par exemple, Jay, il apparaît genre, je crois, dans 5 modèles. Et donc, ça fait que dans 5 vidéos, je répète la même chose sur Jay. Donc là, le concept, effectivement, serait vraiment de faire une vidéo où on prend son temps de voir bien toutes les figurines en détail. Et après, sur les modèles en eux-mêmes, eh bien, la vidéo sur la partie sur les figurines est beaucoup plus rapide. J'en parle rapidement, je ne les montre pas vraiment en détail avec ou sans accessoires, etc., etc. Donc, je pense peut-être faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble être intéressant, voilà, d'un côté, pour ceux qui veulent vraiment voir que des figurines, mais une vidéo à part entière, et pour ceux qui veulent voir le set plus ou moins lui-même, bah, je parle quand même des figurines, mais assez rapidement. Mais là encore, on aura l'occasion d'en reparler. Donc pour l'instant, voilà, avant tout, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau des vidéos, et est-ce qu'on les fait en stream ou pas. Là encore, ça ne veut pas dire que je vais faire toutes les vidéos en direct. Peut-être qu'on va un peu expérimenter. Là encore, peut-être qu'effectivement, je vais faire la majorité préenregistrée, mais je vous dirais, bah tiens, hop là, le dragon du sorcier, on se le fait en live, on tente. Il y a moyen effectivement qu'on fasse d'abord, avant tout, peut-être un peu une sorte voilà, de découpe. Éventuellement, ce qu'on peut aussi faire, c'est faire tous les modèles Legacy en direct et les modèles saison 13 préenregistrés. Donc voilà, on peut aussi faire des mix hein, en soi. Et effectivement, dans ce côté-là, si on fait des mix, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous, éventuellement, quel modèle vous voudriez voir effectivement plus en direct par rapport à un autre. Voilà. Hein. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ça aussi. Mais voilà, de toute façon, je pense que pour faire simple, je reposterai un commentaire très simple, il y aura une seule question et puis on verra, ce sera un peu plus clair comme ça. Bref, en tout cas, voilà un peu où on en est. Question, vidéo construction qui devront arriver. Je m'excuse pour le manque de vidéos en ce moment sur la chaîne. C'est vrai que honnêtement, je suis revenu un peu dans une phase où j'arrive juste pas vraiment à travailler, à avancer. À nouveau, ma vidéo bilan saison 11 est à nouveau en pause. Je m'excuse. Mais j'espère effectivement avec les nouveaux modèles de toute façon qui vont arriver, il y aura du contenu sur la chaîne forcément, vu que c'est un peu plus facile à faire effectivement des vidéos en construction. Bref, après les reviews, je ne vais pas trop avancer non plus. L'idéal, ce serait de les faire à la suite, mais j'en sais rien. Hein, donc bon, voilà. Pour l'instant,
Sachez juste que les nouveaux modèles arrivent, j'ai hâte de les voir, j'espère que vous aussi. Monkey Kid, forte chance que ça arrive sur la chaîne, mais là encore, on va voir un peu comment tout ça avance. Je pense qu'honnêtement, c'est moi qui vais en suivre là, juillet, juin, juillet, août. On va être assez occupés après l'espèce de phase d'hibernation que j'ai un peu faite de mon côté. Donc ouais, on va voir un peu, mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et donc on verra bien ça ensemble au fur et à mesure, prenant les choses comme elles viennent, une après l'autre. Allez, donc nous on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir bien suivi cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de vidéo construction, en direct ou pas. Hop là, et on verra ça ensemble. Je vous souhaite donc à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, très bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.